Bienvenue dans ce séminaire prophétique des messages d'espoir pour ce monde troublé. Donc, vous êtes sur le bon site. Surtout, ne zappez pas. Maintenant, nous allons faire une chose. Demandez à Dieu de nous aider à comprendre tout ce qui sera dit ce soir pour qu'il puisse nous guider par son Esprit Saint afin que nous puissions écouter sa parole. Inclinons-nous pour la prière. Bon et tendre Père, nous te remercions pour tes bienfaits manifestés envers nous. Merci pour ton messager qui prêchera ton nom ce soir. Donne-lui ce langage facile afin que tout ce qui sera dit vienne de toi, ô Père. Toutes les paroles soient claires et nettes et que ton Esprit Saint touche les cœurs de ceux et celles qui entendront ce soir. Permets, s'il te plaît, que ton message soit le message de ce soir, afin que nous puissions la comprendre et te servir pleinement, au Père. Nous avons prié non pas que nous le méritions, mais nous te prions d'une manière spéciale au nom de Jésus. Amen. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création.
Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. Comme vous a dit Ruth hier soir, c'est avec plaisir que dans quelques instants, je vais vous poser les questions relatives au message d'hier soir. Pour ceux qui se connectent pour la première fois et qui souhaitent participer au concours, je vous invite à regarder cette vidéo explicative. Vous tapez l'adresse suivante www.adventiste-du6gp.org/séminaire-du6 prophétique. Puis vous cliquez sur Concours. Vous créez votre compte dans la partie de droite en renseignant les champs suivants: le pseudo, votre nom et votre prénom, un mot de passe, votre adresse mail, et enfin, cliquez sur Créer un compte. Vous êtes inscrit, c'est très bien. Vous recevrez un mail vous informant que votre inscription est réussie. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous n'aurez qu'à vous renseigner, qu'à renseigner vos identifiants, c'est-à-dire votre pseudo et votre mot de passe, en vous rendant sur le site affiché dans le chat. Passons aux questions. Première question. L'Apocalypse est le livre de la révélation. Vrai ou faux? L'Apocalypse est le livre de la révélation. Vrai ou faux? Deuxième question. L'astre brillant qui fut précipité du ciel sur la terre, c'est Jésus. Vrai ou faux? L'astre brillant qui fut précipité sur la terre, c'est Jésus. Vrai ou faux? Troisième question. La queue du dragon représente la vérité. Vrai ou faux? La queue du dragon représente la vérité. Vrai ou faux? Quatrième question. Satan a entraîné un quart des anges dans sa chute. Vrai ou faux? Satan a entraîné un quart des anges dans sa chute. Vrai ou faux? Cinquième question. Jésus fut tenté par le diable à 5 reprises. Vrai ou faux? Jésus fut tenté par le diable à 5 reprises. Vrai ou faux? Les questions sont posées. Vous avez 20 secondes pour répondre ou modifier vos réponses. Voilà, vos réponses ont été envoyées et validées et je vous retrouve demain pour la correction. Maintenant, nous passons aux questions et réponses. Alors, concernant le thème d'hier soir, l'Apocalypse des messages d'espoir, nous avons reçu la question de Julia.
Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », s'agit-il de l'image physique? Écoutons le pasteur. Je dis bonsoir à tous, à vous tous qui êtes connectés ce soir. Alors, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », je crois que notre nature physique, mentale et spirituelle reflète d'une certaine manière notre Créateur. Nous sommes donc capables d'entrer en relation avec Dieu et de prendre des décisions morales. Alors, comme je l'ai dit, d'une certaine manière, parce que nous parlons d'image. Dieu n'est pas fait de chair et de sang. Dieu est esprit, nous dit la Bible. Mais j'aimerais lire avec vous ce texte à nouveau de Genèse, au chapitre 1er, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Retenez ceci. C'est le pluriel qui est dit ici. Faisons l'homme à notre image, une seule image, selon notre ressemblance. Et au verset 27, eh bien, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, le texte est clair. Dieu créa l'homme à son image. On peut penser, on peut croire qu'à l'image physique, parce que quand Adam ouvrit les yeux, n'est-ce pas, le texte dit, il est devenu une âme vivante. La première personne qu'il va voir, eh bien, c'est la personne de Dieu, n'est-ce pas? Mais maintenant, de quoi parlons-nous vraiment? J'aimerais vous inviter à lire 1 Corinthiens 15, verset 53, que vous avez donc à l'écran. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, pour Paul, eh bien, la chair et le sang doivent passer, effectivement. Et tous, nous devons avoir un corps incorruptible et un corps immortel. Et pourquoi je vous parle de cela? Tout simplement parce que Jésus est venu parmi nous. Il a pris notre nature, n'est-ce pas? La nature humaine. Cependant, à sa résurrection, il va ressusciter avec un corps glorieux, c'est-à-dire un corps incorruptible, un corps immortel. Et voilà ce que 1 Jean 3, verset 2 dit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, nous aurons le même corps qu'il a, donc un corps glorieux. Un corps glorieux, c'est un corps qu'on voit, c'est un corps qu'on peut toucher, c'est un corps qui paraît et disparaît, n'est-ce pas? C'est un corps qui voyage dans le temps et l'espace. C'est ce que Jésus, n'est-ce pas, a fait après sa résurrection. Je pense avoir répondu à cette question. Merci, pasteur. La deuxième question est celle d'une personne connectée. J'aimerais savoir davantage à propos de Lucifer. Il était celui à qui Dieu a donné le plus de gloire et de puissance dans le ciel juste après Jésus-Christ. Effectivement, j'en ai fait mention hier dans le message d'hier. Et c'est ce que, effectivement, la parole de Dieu nous déclare. Et j'aimerais revenir sur la déclaration du prophète Ézéchiel au chapitre 28 de son livre, versets 12 à 15. Et voilà donc ce que le prophète déclare. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr.
Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tout ceci, n'est-ce pas, cette description du prophète Ézéchiel concernant effectivement Lucifer, nous permet de comprendre qu'il avait une place élevée au ciel. Et ce que j'ai dit hier soir, c'est que après le Père, le Fils et le Saint-Esprit, après Dieu, eh bien, l'être le plus élevé en dignité était Lucifer. Il était le chef des anges, nous dit la Bible. Le chef de l'armée angélique. Et c'est pour cela qu'il a cru qu'il pouvait se mesurer à son Créateur. Mais nous connaissons la suite. Nous connaissons ce qui s'est passé. Merci. Voilà. La troisième et dernière question est celle d'Yvette. Est-ce que la Trinité fait partie de notre croyance adventiste? Alors, pour cette question, je vais demander à la personne qui l'a posée. J'espère que cette personne est à l'écoute, qu'elle puisse effectivement écouter attentivement notre message de ce soir. Et je crois que je vais répondre à la question. Donc, qu'elle écoute attentivement et elle aura certainement la réponse. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous salue à nouveau. C'est une joie pour moi de pouvoir vous retrouver ce soir afin de pouvoir continuer notre réflexion et de découvrir et de poursuivre plutôt le thème que nous avons commencé à voir, des messages d'espoir pour ce monde troublé. Ce soir, nous verrons la grâce
une affaire de la Trinité qui sauve. J'ai dit, la grâce, une affaire de la Trinité qui sauve. Le premier chapitre, chers amis, du premier livre de la Bible, la Genèse, qui veut dire le commencement, nous fait faire la rencontre avec un Dieu trinitaire dans la création. Et les 5 premiers versets du premier chapitre du livre de l'Apocalypse que nous avons vu hier nous présentent le Dieu trinitaire de la rédemption. Et vous comprendrez que création et rédemption sont liés. Dieu nous a créés, nous avons chuté et il va nous racheter. C'est la rédemption. Chacune des personnes, chers amis, divines, œuvre par conséquent pour mener à bien un dessein bienveillant basé sur l'amour. Dieu crée par amour afin d'avoir des êtres à aimer et avec qui partager. Rappelez-vous, Dieu, avant la fondation du monde, a décidé de créer des êtres afin de les aimer et de les sauver pour qu'ils soient avec lui pour toujours. Dieu sauve par amour pour ceux qui sont perdus, tels que vous et moi. Il rachète pour faire perdurer, en fait, l'amour. La grâce est l'expression suprême de l'amour, chose qui étonne les anges, mes amis, puisqu'ils ne l'ont jamais connu. Ils nous apportent ce cadeau sans en savoir exactement le contenu. Vous imaginez, les anges sont à côté de nous pour nous accompagner, mais ce n'est qu'au ciel. Ils vont comprendre véritablement ce que tout cela voulait dire et combien cette grâce était nécessaire pour que nous, à notre tour, nous soyons au ciel. Arrivés au ciel, nous aurons à partager notre expérience avec eux, qui ont été à nos côtés aussi pour la victoire, comme je vous l'ai dit à un instant. La grâce, par conséquent, est notre seule chance de salut, mes amis. Mais il faut la recevoir. L'Apocalypse nous invite à ne pas la recevoir en vain, car beaucoup seront vaincus par Satan pour ne pas avoir su recevoir cette grâce et bien vivre cette grâce. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser ce soir, qu'est-ce que la grâce met à notre disposition en vue de la victoire? Pourquoi est-ce si nécessaire d'être gracié? Vous imaginez, avec la nature pécheresse que nous avons, n'est-ce pas? Il nous est impossible de vivre éternellement parce que cette nature que nous avons nous condamne à la mort éternelle. C'est pour cela un bébé qui naît peut mourir à cause de sa nature pécheresse. Par conséquent, mes amis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont nous accorder la grâce. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les dispensateurs de cette grâce. Oh, certainement, quand je vous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous vous posez la question, mais est-ce 3 dieux? C'est pour cela que nous parlons de la grâce, une affaire de la Trinité, n'est-ce pas? Mais permettez-moi de vous dire que le mot Trinité, chers amis, mesdames et messieurs,
n'est pas biblique. Ce n'est pas un terme que nous trouvons dans la Bible. Cela vient de l'expression latine Trinitas, qui signifie tout simplement trois en un. Trois en un. Donc on dit Trinité parce qu'il y en a trois personnes coéternelles qui forment un Dieu unique. C'est ce que nous pouvons trouver dans le livre de Genèse, que nous n'allons pas lire, mais que je vais citer, et vous pouvez noter ces différents textes que je vais vous donner. Genèse 1er, 26 que nous avons lu. Puis Dieu dit, Yahvé dit, faisons l'homme. C'est pluriel, faisons, à notre image, selon notre ressemblance. Nous sommes plusieurs, nous avons une seule image et une même ressemblance. Ça veut dire que nous sommes plusieurs entités, mais égales, identiques, mais distinctes. Dans Genèse 3, verset 22, on va trouver une autre déclaration. Yahvé va dire, n'est-ce pas, Dieu, parce que quand je dis Yahvé, vous comprenez qu'il s'agit du Dieu pluriel. Genèse 3, 22, il va dire, voici maintenant, après que Adam et Ève aient péché, voici maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, c'est-à-dire connaissant le bien et le mal. Dans Genèse 11, verset 7, notez ces textes, vous pouvez les vérifier, et je crois que vous avez votre Bible en main pour les vérifier. Genèse 11, verset 7. Et là, nous sommes dans la période où les hommes vont construire une tour, n'est-ce pas, la tour de Babel. Et Dieu va dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et au verset 7 du chapitre 11, il va dire, allons, descendons et confondons leur langage. Et qui dit cela? C'est l'Éternel qui dit cela. Yahvé, le Dieu pluriel. Il nous fait tout simplement ces textes référence à la divinité au pluriel. Nous, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, nous pouvons encore trouver des déclarations qui nous rappellent, n'est-ce pas, ce Dieu en trois personnes. Dans Matthieu 3, versets 13 à 17, nous connaissons Jésus qui va se faire baptiser, n'est-ce pas? Alors qu'il se fait baptiser par Jean, eh bien, il est dit, alors qu'il sortait de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. C'est la deuxième personne, Jésus dans l'eau, le Saint-Esprit. Et on va entendre une voix qui dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, n'est-ce pas? Donc le Père. Les trois sont représentés. Dans Matthieu 28, verset 19, eh bien, Dieu va nous donner cet ordre, n'est-ce pas? Allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois personnes sont représentées ici. L'apôtre Paul, lui aussi, va utiliser effectivement la formule de la Trinité dans ses écrits. Dans 1 Corinthiens, notez ces textes, 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, Paul, effectivement, fait référence aux personnes, n'est-ce pas, de la divinité. Les trois personnes de la divinité. Trois personnes
Alors, c'est pour cela que nous parlons de Trinité. Il s'agit de 3 personnes formant un Dieu, 3 personnes distinctes. Ainsi, chers amis, l'apôtre Jean présente au chapitre 1er, versets 4 à 6, voilà ce que l'apôtre Jean dit. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire. Oh oui. Ils sont mentionnés, n'est-ce pas? Apocalypse est la révélation par excellence, mes amis, de Dieu et de son projet d'avenir pour ses enfants. Tous ceux qui vont accepter de croire en lui et en sa bonté, ceux-là vont constituer tout simplement, volontairement, je dirais, vont être des serviteurs de Dieu. Et Dieu donc va leur dévoiler l'avenir. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir, n'est-ce pas? Alors que nous sommes dans un monde troublé, Dieu a prévu de nous un avenir merveilleux pour nous. Et il nous le fait savoir, mais particulièrement à ceux qui lui font confiance. Il dit, voilà ce que j'ai en réserve pour vous. Voilà ce que j'ai en réserve pour vous. Mais pour que vous puissiez bénéficier de cela, eh bien, vous devez recevoir ma grâce. Chers amis, mesdames et messieurs, je présente les acteurs ou encore la source de la grâce. Et il mentionne, comme je vous l'ai dit, 3 entités. Et dans Apocalypse 1er, verset 8, voilà ce qu'il va dire. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et on peut comprendre que dans ce texte, eh bien, Jean est en train de parler effectivement de Dieu le Père. Dans Apocalypse 4, verset 5, Jean continue et dit, du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et ici, nous voyons bien entendu, eh bien, la deuxième personne. Dieu le Père, maintenant le Saint-Esprit. La question, mes amis, est-ce que c'est clair pour nous que ce sont des personnes distinctes, mais égales? Quand je parle de personnes co-éternelles. Je parle de personnes divines, co-éternelles. L'Apocalypse nous parle aussi du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le chiffre 7 est le chiffre de la divinité, dénotant une totalité et la perfection. Dieu est parfait. Les 7 lampes qui brûlent est une matérialisation, mes amis, de la présence du Saint-Esprit qui n'est pas le Père, ni le Fils, puisqu'il est devant le trône, alors que le Père et le Fils sont assis sur le trône. N'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit est bien distinct. Jésus est bien distinct du Père. Cependant, les 3 demeurent des personnes divines égales, agissant pour apporter le salut de l'humanité. Le prophète Ésaïe et Jésus donc vont présenter les 7 esprits, et voilà ce que le prophète Ésaïe va dire dans le chapitre 11 de son livre, versets 1 et 2.
Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Voilà comment le prophète Isaïe décrit la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas une force, c'est une personne, pleine de sagesse, d'intelligence, de force, de connaissance, de crainte. Ainsi, Jean 16, verset 13 déclare, « Quand le Consolateur sera venu, et c'est là, Jésus parle maintenant, l'Esprit de vérité, le même Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Rappelez-vous, hier nous l'avions dit, Jésus donc va partir et va dire, mais maintenant je dois partir pour qu'il vienne. Et il est avantageux parce qu'il a un rôle important à jouer. Et le même Saint-Esprit, mes amis, a accompagné Jésus pendant son ministère terrestre et l'a amené à glorifier Dieu sur la terre et à le faire connaître. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est grâce au Saint-Esprit que Jésus a pu effectivement remporter la victoire. Et même les miracles qu'il faisait, il fallait qu'il prie son Père. Et quand il était fatigué, l'Esprit venait pour l'encourager. Ainsi, Apocalypse 1er, verset 5, verset 17, verset 18, voilà ce qu'il est déclaré. Et de la part de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous avons parlé du Père, nous avons parlé du Fils, maintenant du Saint-Esprit, maintenant du Fils. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés du péché par son sang. Quand je le vis, dit Jean, je tombais à ses pieds. C'est un texte que nous avons lu, n'est-ce pas? Comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Là, c'est la troisième personne. Une autre personne en tout cas. Père, Saint-Esprit, Fils. Voici, je viens bientôt dans Apocalypse 22, versets 12 et 13. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Chers amis, il est indiscutable. Il est indiscutablement bien connu. Et nous sommes en 2021, n'est-ce pas? Après sa venue et le grand sacrifice qu'il a fait. Ce sacrifice est justement le sommet de toute la grâce manifestée. Rappelez-vous, nous parlons de la grâce, une affaire de la Trinité. Le Père est concerné par cela. Le Saint-Esprit est concerné par cela. Jésus est concerné. Et je suis en train de vous dire, effectivement, eh bien, le sacrifice de Jésus est le sommet de toute la grâce manifestée. La grâce dispensée par le Père, mes amis, a été faite ainsi. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Paul le dit dans Éphésiens 1er, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Oui, en Christ.
il nous a bénis en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Soulignez cela. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Oh, chers amis, vous l'avez compris, les personnes de la divinité ont chacun pris un rôle, une fonction pour le salut, pour notre salut. Le Père agit, le Fils agit, le Saint-Esprit agit. Jésus est présenté comme le personnage principal. Pourquoi? Pourquoi est-il présenté comme le personnage principal? Parce que tout simplement, c'est lui qui est venu parmi nous, qui a pris notre nature, qui a payé le prix et qui est venu en fait révéler. D'ailleurs, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Le texte continue et dit à la louange au verset 6, à la louange de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Rappelez-vous, Dieu a décidé avant la fondation du monde de faire tout ce qui a été fait pour que nous, aujourd'hui, nous puissions recevoir cette grâce, la grâce pour être avec lui pour toujours. Chers amis, pour le mettre à exécution, Éphésiens continue et nous dit au verset 10, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Et oui, lorsque le temps serait accompli. Rappelez-vous, nous sommes dans la dernière ligne droite. Bientôt, Jésus apparaîtra pour effectivement introduire tous ceux qui auront saisi la grâce. Lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Enfin, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. En lui, vous avez cru. En qui? En Jésus. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Une autre personne, n'est-ce pas? Qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dieu le Père a tout concentré en Jésus. Jésus devient l'exécuteur de son dessein d'amour, mes amis. C'est ce que nous sommes en train de lire dans la parole de Dieu. Il ne veut pas que nous restions prisonniers du diable, des candidats pour la mort éternelle. Il nous a tous prédestinés à être saints si nous acceptons sa grâce. Il nous a tous prédestinés. Mais le processus, vous l'avez compris, Dieu a envoyé son Fils, payé le prix de nos péchés. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que nous soyons graciés. Et il intercède, il est monté au ciel, il est ressuscité, il est parti. Et il intercède pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Mais pour placer notre confiance en lui, le Saint-Esprit doit nous convaincre. Le Saint-Esprit doit venir et
poussé à aller vers lui et à croire en lui, à l'accepter comme mon sauveur, afin qu'enfin la grâce me soit accordée par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit, par Dieu, par Dieu. Mes amis, on célèbre, n'est-ce pas, le grand sacrifice que Jésus a consenti ce week-end pascal, n'est-ce pas? Ce sacrifice est célébré. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions surtout saisir son importance et laisser l'Esprit nous guider à Christ, nous convaincre d'aller à Christ pour que ce que Christ a fait puisse nous servir. Par la résurrection de Jésus, c'est comme si Dieu nous aurait déjà ressuscités et mis assis au ciel, mes amis. C'est une pure grâce à nous donc de coopérer pour la concrétisation de ce dessein. Ça, c'est le désir de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Mais cela peut devenir réalité que si nous coopérons, que si nous acceptons effectivement d'entrer dans ce plan et de faire confiance à Jésus. Ainsi, il est dit, de même qu'en Adam, nous étions tous morts. Et c'est pourquoi nous continuons à mourir, n'est-ce pas, 6000 ans après. En Jésus, la vie est offerte. Dieu ne m'obligera pas à être au ciel, mes amis. Dieu ne va obliger personne à être au ciel. Il m'offre cette possibilité, si je veux. Si je reçois le don de la foi pour croire en ce que Jésus, mes amis, a fait pour moi, alors il va faire en moi parce qu'il veut me transformer, il veut transformer mon caractère, n'est-ce pas? Alors je ressuscite à la vie nouvelle. D'ailleurs, c'est ça le symbolisme du baptême, n'est-ce pas? C'est mourir pour renaître et devenir une nouvelle vie. Je deviens une personne nouvelle. Par conséquent, un enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On le devient à partir du moment qu'on accepte la grâce qui nous est offerte en Jésus. En Jésus. Ainsi, je deviens enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, je suis héritier, ou plutôt co-héritier. Jésus est l'héritier, je suis co-héritier du ciel. Vous imaginez, mes amis? Ma place m'attend en tant qu'héritier de mon Père céleste au ciel. Apocalypse 1er, versets 5 et 6. Oui, la grâce est dispensée par Jésus, mes amis. Et voilà ce qu'il est dit au verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, mes amis. À lui, à Jésus. C'est pour cela que nous devons lui donner toute son importance, toute sa place dans notre vie. Le Père n'a pas obligé Jésus à mourir sous la croix. Ce fut un choix personnel, un choix volontaire, puisque c'était le seul moyen possible, mes amis, de nous délivrer du diable. Il a fait échanger, je dirais, il a fait échange, pardon, de 100%, c'est-à-dire il a payé à notre place, au lieu que nous versions notre sang pour payer le prix du péché. Il l'a fait à notre place. Et je vous l'ai dit, ce week-end, on célèbre ce grand sacrifice. En plus de nous avoir délivrés de nos péchés par son sang,
eh bien, il continue à œuvrer afin de nous qualifier pour être des sacrificateurs de Dieu, des personnes aptes à servir Dieu dans les cours célestes en compagnie des anges. Cela est une grâce, mes amis. C'est une grâce, n'est-ce pas? Quand on s'abandonne à Christ, eh bien, il nous utilise déjà sous cette terre et nous utilisera, n'est-ce pas, dans le ciel. Après que nous ayons suivi le diable, Jésus nous fait passer au service de Dieu pour l'éternité. Et retenez cela, ce n'est pas pour quelques années, mais pour l'éternité. Donc cette grâce est nécessaire. Et nous ne devons pas la manquer, cette grâce. Oh, je vous disais, la grâce est dispensée aussi par le Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Voilà ce qu'il est dit. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le Saint-Esprit est étroitement, mes amis, lié à l'œuvre d'intercession de Jésus. Il est envoyé par toute la terre pour être le remplaçant de Jésus, je vous l'ai dit il y a un instant, aux côtés des enfants de Dieu. À partir du moment qu'un individu prend la décision de placer sa confiance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient à sa disposition pour l'aider à cheminer dans la voie que Christ a tracée et à être des véritables disciples. Rappelez-vous, un disciple, c'est celui qui imite le maître. Par conséquent, à ce moment-là, on est appelé à imiter Christ. Jean 14, versets 15 à 18. Voilà ce que l'apôtre Jean nous dit, mes amis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez donc que chacun a un rôle. Jésus a accompli sa part sur la terre et il est au ciel. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui fait sa part pour nous guider à Christ. Et le Saint-Esprit est là éternellement avec nous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, Jésus parlait et s'adressait aux disciples. Et c'est pour cela, j'invite chacun à être disciple du Christ. Parce que le vous là, c'est pour les disciples. Mais vous qui le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous imaginez? Jésus promet le Saint-Esprit, en même temps il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est qu'il se compare au Saint-Esprit. Et rappelez-vous, alors que Jésus parlait de son Père, n'est-ce pas? Jacques va lui poser la question, tu nous parles du Père, mais montre-nous le Père. Et que lui répond Jésus dans Jean 14, verset 8, cela nous est rapporté. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout comme il dit ici, n'est-ce pas? Tout comme il dit dans ce texte de Jean 14, n'est-ce pas? Je ne vous laisserai pas, orphelin, je viendrai à vous. Quand l'Esprit vient, c'est lui-même qui vient, parce qu'ils sont des personnes égales, des personnes coéternelles égales, mais qui agissent pour le salut, pour notre salut. De même que Jésus s'est donné à nous en entrant dans la nature humaine, mes amis, le Saint-Esprit se donne à nous en entrant en nous afin de nous mettre debout et nous aider à résister au diable, nous transformer à nouveau à l'image de Dieu. Et voilà ce que Paul déclare dans 2 Corinthiens 3, versets 17
17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le Père est appelé Seigneur, comme vous pouvez le constater. Jésus est appelé Seigneur. Le Saint-Esprit est appelé Seigneur. Ils sont égaux entre eux et ont un même amour, le même caractère, un même dessein, le même but, le même pouvoir. Mais chacun a une responsabilité dans le projet de nous sauver, de nous donner la vie éternelle. Une collaboration totale et efficace pour faire échec à l'armée des ténèbres. Nous avons tout à gagner, mes amis, à coopérer avec les trois personnes de la divinité. Nous avons tout à gagner. C'est pour cela que l'invitation à recevoir la grâce nous est faite, mes amis. La grâce ne couvre pas une personne qui continue dans une mauvaise voie relationnelle par rapport à Dieu. La grâce nous invite tout simplement à nous conformer, à ressembler à Dieu, en tout cas à Christ. Dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, « Mais ce que j'ai contre toi, malheureusement, parce que beaucoup peut-être ne vont pas peut-être, la Bible dit beaucoup ne vont pas accepter cette grâce. Et voilà ce qu'il est dit dans Apocalypse 2, 4 à 5. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » La grâce nous porte et nous pousse à la repentance. Et quand on a compris cette grâce, mes amis, cela nous fait naître, n'est-ce pas? Cela nous pousse à aller vers Christ. C'est la chose la plus excellente que Dieu recherche et nous propose. La grâce bien reçue nous qualifie, mes amis, pour nous asseoir sous le trône du vainqueur avec Jésus. Rappelez-vous, nous devons nous placer du côté du vainqueur pour être à notre tour des vainqueurs. Dans Apocalypse 3, versets 20 à 21, voilà ce que l'apôtre Jean déclare. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Donc, il rapporte les paroles de Jésus, mes amis. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sous mon trône, comme moi je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc, Jésus nous invite et nous dit de saisir sa grâce afin de pouvoir vaincre et de pouvoir régner avec lui. Recevoir Jésus, chers amis, c'est recevoir tout ce que la grâce avait à notre disposition. C'est enfin lui permettre d'être le sauveur et le Seigneur de notre vie. Alors tout, comme il a glorifié Dieu sur la terre chez le diable, eh bien, il nous permettra d'être glorifiés. Et nous fera partager tout simplement le trône pour pouvoir régner avec lui. Oh, pour terminer, chers amis, mesdames et messieurs, j'aimerais terminer avec cette déclaration d'Apocalypse 22, verset 17. Et voilà ce qu'il est dit.
Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Comment? Gratuitement. Prenne de l'eau de la vie gratuitement. La grâce est gratuite. Dans le conflit titanesque qui oppose Satan, comme nous l'avons vu, à Dieu, la seule possibilité, chers amis, qui nous est offerte, c'est d'accepter la grâce de Dieu et de coopérer avec avec les personnes divines. Ainsi seulement, nous serons dans le camp gagnant. Jésus a déjà gagné pour Dieu et pour nous. C'est pourquoi il nous offre le bénéfice de sa victoire, moyennant notre repentance, qui veut dire la rupture totale, n'est-ce pas, avec le diable et la soumission totale à Dieu. Alors, tout descendra à ce moment-là du ciel pour nous. Comme je l'ai dit déjà, n'est-ce pas, le ciel sera à nous. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, chers amis, c'est de prendre la ferme résolution d'être avec Dieu, lui donner notre cœur afin qu'il en ait le contrôle et qu'il puisse y mettre la capacité de vivre selon lui. Parce que de nous-mêmes, cela est impossible. C'est quand nous acceptons de nous placer sous la direction du Christ, nous recevons cette grâce, la direction du Saint-Esprit pour nous permettre de cheminer et d'être transformés comme Dieu veut. Alors ce soir, j'ai envie de dire quels sont ceux qui ont compris le fonctionnement de la grâce venant des trois personnes divines et qui voudraient dès ce soir dire à Dieu, j'accepte cette grâce merveilleuse. Oh, je la veux. Prends le contrôle de ma vie et rends-moi vainqueur du diable. Oh, tous ceux qui veulent, eh bien, faire cette prière ce soir, je vous invite simplement à lever la main. Vous connaissez, hein? Nous sommes dans la technique, n'est-ce pas? Il suffit d'appuyer sur la main. Oh, même si je ne vois pas vos mains, mais Dieu voit. Dieu voit votre désir. Dieu voit que vous avez compris que la seule solution, c'est accepter cette grâce que Dieu nous offre en Jésus. Puisse le Seigneur, chers amis, mesdames et messieurs, nous fasse grâce. Puisse le Seigneur nous aider, tout simplement, tous, nous qui écoutons sur cette plateforme, à faire le bon choix. Et enfin, à laisser Dieu nous guider, nous diriger jusqu'à la victoire finale. Demain soir, chers amis, nous verrons un autre sujet tout aussi important. Il est urgent de bien vivre la repentance. Il est urgent de bien vivre la repentance. Venez nombreux, aussi nombreux que vous l'êtes, ou sinon plus nombreux que vous l'êtes, pour découvrir ce sujet ô combien important. La vérité, la vie.
Ô notre Dieu, notre Père, nous voulons une fois de plus te dire merci. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Ce soir, nous avons compris qu'il est indispensable que nous puissions saisir la grâce que tu nous offres, d'accepter Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, afin que nous ayons la victoire finale. Aide-nous donc à nous laisser guider par ton Esprit Saint et qu'ainsi nous puissions effectivement faire le bon choix afin que, au retour du Christ, eh bien, nous soyons là pour pouvoir vivre avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Merci pour tant d'amour déployé à notre égard et permets-nous de saisir cet amour. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.